Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin, vraiment, je vous laisse le temps d'embarquer et de prendre votre café, puis de voir si on va être ensemble. C'est ça que j'attends. Quand je pars en live, là, c'est souvent comme ça. Faut juste que j'attende que ça se place, puis ça arrive tout le monde. Salut tout le monde le matin. Allô Nat, allô Annie, je reconnais les avatars là. Là vous allez dire ouais, je reconnais que les filles, mais regarde, c'est correct là, c'est correct. Joss, hey Joss il est là matin. Salut Joss. Joss fait partie de mon équipe. Il fait c'est Big Buck Mafia. Je suis pas bon dans les noms, hein. Mais allez voir ce qu'ils font, les gars, ils travaillent des capotés de whitetail. On est direct là-dedans dans les chevreuils, c'est vraiment une bonne gang. Allez voir leur site, leur page, puis ce qu'ils font, puis c'est vraiment nice. Salut tout le monde. Dites-moi d'où vous êtes. Guy, d'où est-ce que... Joanne, ce matin de Drummondville. Bon matin, Joe. Kevin. Granby, Jean, ce matin. Saint-Mathieu, Marc. À nouveau sur l'émission. Bon matin, j'ai pas vu c'était qui, là. Ça vient de disparaître. On est trop en même temps. Là, ça déboule trop. Rigaud, ce matin, avec François. Sylvain de Trois-Rivières. Michel de la Beauce. Bon matin, Brigitte de Québec. Ça, je sais d'où est-ce que tu viens. C'est bon. Carole de Mont-Laurier. Bon matin, tout le monde. C'est vraiment nice. Allô, Joe, José. Bon, on commence ça. Hey, tu sais, mon fils, mon cher fils Yann, mon sang, hier, s'il reçoit un téléphone d'un de ses fermiers, le champ, il est plein. Il dit plein d'outards, des tabarouettes. Il dit, je pars. Il a tout oublié. Ça l'a arrêté là aussi. Un matin, j'ai Dan de Précy-Archerie qui retentit. Je suis zut. Ben, Yann, il m'a dit de s'en aller. Si t'aurais dû voir le téléphone qu'il y a eu, ça a fait de la journée, mon gars, il a viré, il est parti, puis tout a arrêté. Fait que, un matin, ben, j'ai jasé avec Dan. Hey, by the way, faut que je vous compte ça. Tu sais, quand que j'ai un gars de boutique qui vient faire un tour à la ferme, on avait des affaires à jaser, là, des affaires à régler. Fait que, Dan, il dit, Steph, il dit, tu sais, il dit, pour l'urine, il dit, l'urine de jument, il dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, les gens, il dit, ils chialent un peu. Il dit, bonjour Pat, avec Nat. Il dit, tu sais, il dit, les clients, il dit, les bouteilles, il dit, ils ont shrinké, tu sais, il dit, les gars pensent que c'est de la vieille urine. Puis, non, regardez bien ça, moi, vous expliquer pourquoi que ça arrive. Avant, là, quand on achetait les 1 litre, OK, les 1 litre de jument, là, OK, la bouteille, il y a des grades là-dedans, OK, pour l'épaisseur du plastique. Puis capable d'en avoir. Faut acheter ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Fait que là, ben, on a acheté des 1 litre. Le contenant fait la job, sauf que le plastique est plus mou. Fait que quand tu mets l'urine dedans, tu mettrais de l'eau, ça ferait la même affaire. Ça... Fait que c'est pas parce que c'est de la vieille urine. C'est parce que on est plus capable d'avoir des contenants. On va vous en compter un autre. On va juste aller voir, là, pour être bien... J'ai 2 affaires que j'avais pris en note, justement par rapport à ça. On n'a plus de fioles. Des fioles, là. Pour ça que vous recevez des petites bouteilles. Puis il y a 5 fioles. Puis si vous achetez un kit de 4 fioles, t'as 5 fioles pareil. On n'a pas le choix. On n'a plus d'approvisionnement. Il y a du stock qu'on n'est plus capable d'avoir. Puis là, la prochaine affaire qui s'en vient, là, on est là-dessus, là. Les sprayers, tu sais, les petites bouteilles, là, de 30 ml, 60 ml, 100 ml, le sprayer au bout, plus capable d'en avoir. Il n'y en a plus. Fait que ça se peut que l'année prochaine, vous achetiez des bouteilles de 30 ml, non pas pour le sprayer, mais le contenu qu'il y a dedans, parce qu'il n'y en aura pas de sprayer avec un petit bouchon rond qui va être après. C'est fou, hein? Fait que, tu sais, ceux qui pensent, là, que la pandémie, c'est fini, non. On porte plus de masque, là. Mais les répercussions d'approvisionnement sont là. Mon skidoo, il n'y en a pas. Ah, non, il n'y a pas de cadran à mettre dedans. Un char pas de steering, ici. Ça s'en va drette là. Tu sais, c'est drette vers ça que ça s'en va. Fait que, tu sais, pensez pas que la pandémie est finie, hein, vraiment, mais vraiment pas finie. C'est vraiment pas ça. Alors, tout ça pour vous dire, on va quand même faire bon jazz, on va avoir du fun, on est dans le temps du chevreuil, le chevreuil en bas. Mais là, je sais qu'il y en a une méchante gang qui partent en fin de semaine, là. J'ai eu plein de questions. Tu ferais quoi en fin de semaine? Où est-ce que tu t'en irais en fin de semaine? Qu'est-ce que... Regardez bien. Là, on tombe... Pour l'orignal, là, on est dans le rut, il débarque, là. OK? Par contre,
J'ai une vidéo de faite là-dessus, OK? Vraiment, vraiment, pour vous enligner en fin de semaine. Il y a 2 affaires, OK, que vous pouvez jouer en fin de semaine. La bouffe, puis la curiosité. Puis ça, la curiosité, l'orignal, il est bon là-dedans. Ça veut pas dire que tu sortiras pas un orignal sur le câble, là. C'est pas ça. Par contre, ils sont curieux. L'odeur, donc tu peux prendre de l'urine de jument chaleur, tu peux prendre de l'urine de boc orignal, tu peux prendre de l'orignac, tu peux prendre 0,33, tu peux prendre du FB60. Tu vas te faire des stations d'odeur. Normalement, moi, sur 100, 150 mètres, 200 mètres, là, OK, je vais mettre 3 stations d'odeur. C'est ça le vidéo explique. À bon vent, entre deux habitats, dortoir puis nourriture. Puis là, ce que tu fais, tu laisses travailler le vent avec ces odeurs-là. Puis là, tu vas l'intéresser par le call des cales, juste en frottant avec ton panache d'un épinette. Tu pognes un sapin à peu près gros de même, là, puis tu l'épluches à grandeur, d'en bas en haut. Le son, la senteur, il va vouloir venir voir qu'est-ce qui se passe. Juste par curiosité. De toute façon, on le sait, il frotte des arbres jusqu'en décembre. Fait que c'est une technique qui fonctionne très, très bien. Après ça, ben, de la poudre d'automne, tu mets ça dans un framboisier, tu pitches tout partout où il y a un peu de feuilles, puis tu fais une longue ligne. Tu pognes ton sac, là, t'en lances, tu marches sur une ligne, tu le laisses aller se déposer dans un framboisier, dans de l'érable à hippie, peu importe. Tu te parques à bon vent, puis t'attends ça, puis c'est that's it. Oui, ça marche en tabarouette mélodie sur le câble, Ghislain. Le rattling, puis tout le kit, c'est vraiment, vraiment malade. Puis oui, ça fonctionne très, très bien. Je pars dans l'ouest, j'ai tout le temps Mélodie qui me suit, mais là, on switch de cadre, puis on s'en va sur celui du cheval. Éric Séguin est avec nous ce matin, ceux qui connaissent les couteaux Séguin. Salut Éric, j'espère que vous allez bien. Là, dites-moi si vous êtes là, parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. C'est du planté? Allô? Ah, là, ça ressemble à être planté. J'ai un papillon dans le champ. Allô? On est-tu là ce matin? Hey, tu fais là, lui. Tiens. Ah oui, ok, vous revenez. Hey, ça a fait... Salut Steph Gamache est là aussi de Tactica de matin. Bon, c'est bon. Merci José. Ok, on décolle. Fait que c'est ça. Dans les questions. Ah oui, d'autres affaires que j'ai à passer avec vous autres. Hier, je vous le dis, ceux qui sont de l'Outaouais, je fais une émission de radio avec Michel Langevin. Michel est un franc, fervent défenseur du RTLB, puis son opinion, il a brassé le ministre solide. Fait qu'on fait des émissions une fois par semaine à tous les mercredis. On parle de chasse, moi puis lui. Fait que ça vous donne au 104.7 de l'Outaouais. Et cette année, si vous avez la chance d'aller écouter l'entrevue que j'ai faite avec Ernie Wells en Rendez-vous Nature, ben faites juste googler Rendez-vous Nature, puis vous allez voir. C'était ma première entrevue avec Ernie. On a mis pas mal les pendules à l'heure dans ce qui se passe dans le domaine de la chasse. Puis après ça, bon, on va parler de technique, on va revenir avec ça. Avec Ernie, je suis là une fois par mois. Fait que on est à travers la province. Je pense que c'est 35 radios à travers la province. Fait que si vous me syntonisez là-dessus, venez me le dire. Venez me le dire dans mon genre, ça va être vraiment, vraiment, vraiment nice. Une autre affaire que j'ai pognée un matin, j'ai trouvé ça vraiment cool. Chasseur responsable, j'en avais déjà parlé, mais là, le programme, il était en marche, ça a parti dans le Bas-Saint-Laurent. Monsieur Marius de Champlain qui a parti ça. Il y a eu 2167 chasseurs qui se sont arrêtés à cette formation-là pour chasseurs responsables. En fait, c'est des chasseurs à l'arc, à l'arbalète puis à carabine. Le but du programme, c'est de devenir un chasseur avec des comportements respectueux, OK? D'apprendre à faire des tirs efficaces et surtout de connaître vos balistiques puis de connaître ce que votre arme peut faire. Fait que ce soit à l'arc, à l'arbalète ou à la carabine, ben c'était ça le but de chasseurs responsables. Puis il y a eu 2167 chasseurs qui ont participé à ça. Puis là, ils prévoient étendre ça dans la plupart des EC à travers la province. Fait que chapeau à M. Champlain d'avoir parti ce programme-là. Si vous avez une chance, allez voir sa page. Comment vous avez trouvé ça, le cougar qui monte sur le gars, puis que le gars, il a son arme de poing. Puis c'était tous les matins avec Mike Langevin, Marcel. Ah, pas tous les matins, mais tous les mercredis matins, aux alentours de 9, 9h30 à peu près. OK? Mais comment vous avez trouvé le cougar? T'as 2 minutes, hein, quand tu chasses d'une place, puis que la prédation est à ton égal, puis le gars, il est sénère tu l'entends respirer, puis pas trop bon avec son 9 mm. Il swing 2-3 balles, puis il pogne pas pantoute. Mais quand même, le but, c'était de se faire peur et non pas de le récolter. Puis ça a marché, mais
Il était à moyenne de l'avoir sur le bout du nez, le cougar. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait qu'allez voir cette vidéo-là, c'est vraiment impressionnant. Puis tu Louis qui est pas content, le chousse. Il est les oreilles, puis de la façon qu'il marche, puis pour m'avoir fait suivre par ces bébites-là, là. Ouais, exactement, Marcel. Moi, j'aurais tiré bien avant, puis ça aurait pas été un tir à côté, je te le dis en 6 balles, moi. Dans l'Ouest, là, si t'es pas t'as pas de permis, là, c'est une amende de 4000 piastres, je me trompe pas, sur un cougar. Je sais qu'un grizzly, c'est 8000, mais un cougar, me semble, c'est ça. C'est entre 3 et 5000, me semble, si tu tues un cougar illégalement. Pas cher pour aller passer un week-end à l'hôpital avec une coupe de petites graphines, hein. Fait que c'est très... De toute façon, il l'avait filmé, tu montres ça aux agents, puis il devrait avoir du GBS là-dedans. Une affaire que j'ai trouvé vraiment sweet. Manuel, il m'a envoyé des photos de sa pêche à l'Achigan, puis il a dit, Steph, je sais qu'on est dans le temps de la chasse, mais il dit, la pêche est haute en tabarouette à cet incite. Des méchantes palettes d'Achigan qu'il a pogné. Fait que ceux qui ont la chance de pouvoir s'échapper à la pêche à cet incite, fait pas frette, là, c'est nice, là, ça aurait été une bonne journée aujourd'hui pour s'échapper puis aller voir. Le poisson, il est en plein temps de nourriture à cet incite. Fait que ce soit le doré, que ce soit l'Achigan, que ce soit n'importe quelle espèce qui est ouverte, ils sont à côté d'en bouffe à cet incite. Fait que c'est vraiment là qu'on peut, quand on peut avoir du plaisir. J'ai-tu passé toutes mes affaires de sujets loufoques un peu? OK, ça c'est bon. Ah oui, j'ai tombé hostique. Je chialerai pas, OK? Je vais juste constater avec vous autres, viendrez me dire ce que vous en pensez, OK? Il y a un article qui est sorti qui dit que les saumons de l'Atlantique remis à l'eau ils se reproduisent moins. Fait que là, ben, t'as une gang de chercheurs, des docteurs Boucher, docteurs à la faculté de sciences et de génie de l'Université Laval, qui s'est penché sur le sujet de prendre un saumon et par les codes génétiques et les tacons qui sont venus au monde, ils ont réussi à faire une sortie et en disant que les saumons qui sont pris 27% moins de taux de reproduction. Il dit qu'après un combat de 30 minutes, c'est normal qu'un poisson soit épuisé puis qu'il pense moins à s'accoupler après parce qu'ils sont des rivières pour l'automne se reproduire puis bla bla bla. Je sais pas quoi dire, là. On va arrêter des poignées ici. Je sais pas, on peut plus faire grand chose, hein. Hein? Quand il y a une gang de claques de béton là, qui rentre là-dedans, là, moi, en passant, j'ai pas un doctorat en sciences de génie de la patente de la science, là, mais je le sais que la température de l'eau aussi peut changer dans la façon d'avoir des tacons. Le stress, c'est ça. Hein? On pourrait faire des études... mettons ailleurs. Déjà qu'on les remet à l'eau. Me semble. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais me semble. C'est ça. Ouais, Joe, j'ai la même idée de toi. C'est pas mal moins pire que de le mettre sur le barbecue. Me semble. On fait un effort. Puis là, ben, on parle pas des chalutiers qui passent et qui épognent des nets. Puis des pêcheurs commerciaux qui épognent des nets. Tu sais, on parle aux gars, là. Tu sais, la pêche la plus pure qui existe là, dans le domaine, là, c'est bien la pêche au saumon. Là. La zénité de cette affaire-là, là, tu sais, me semble. Tu sais, je sais pas, là. Attaquez-vous je sais pas, c'est moi, je m'attaquerais bien plus à ceux qui pognent des grenouilles. Ah, ça les pêcheurs de saumon, là, s'il y a une gang qui est bien by the book, qui est bien douette, pis qui a tout un protocole, là, c'est les pêcheurs de saumon. Fait que pas sûr que le docteur, là, ouais, c'est ce que j'en pense, hein? C'est ça. Me semble à un moment donné. Là, chez nous, là, hein? Ouais, oui. Je suis content de voir que M. Fitchman me dit faut pas obliger qu'ils sont très fatigués aussi. On pourrait leur fournir des oreillers.
Tu sais, on pourrait, là, en haut d'une chute, là, tout être là, petit massage. Ah ouais, une petite claque sur la queue, là. Ah ouais, mon gros, tu es capable de, hein? Ça ferait peut-être plaisir aux chouclacs de béton de docteur de faculté de sciences de génie, là, hein, me semble. En tout cas, je dis plus rien, là. C'est assez. OK? Donc, dans une autre ordre d'idée, bravo à Pierre puis Julie, chef de laine, premier orignal, il capote. Vous auriez dû voir les photos qu'ils m'ont envoyées. Ils capotent vraiment, vraiment de leur chasse. Puis là, ils disent, on espère que ça va être aussi bon dans le chevreuil. Ben, amusez-vous. Moi, je suis très, très, très content quand que vous m'envoyez vos photos, puis vous me dites que c'est votre premier, puis que vous avez eu du fun, puis que vous avez récolté, puis c'était vraiment nice. Vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Un point, j'ai beaucoup de questions sur tu fais quoi quand tu sors de tes places, puis que tu fais, puis là, ceux qui sont à l'orignal, si j'ai un conseil à vous donner, vous pouvez réactiver. Moi, là, la dernière journée de chasse à l'orignal, là, OK, quand on est pour sortir du territoire, avant de faire le ménage du camp, on va réactiver nos affaires. OK, on part, puis on va réactiver nos places. Ça fait plaisir, Julie, vraiment, vraiment, vraiment. Julie est là matin avec nous autres, celle qui a récolté l'orignal avec son chum. La photo est malade. Vraiment, votre photo est capotée. Ouais, si vous sortez de votre site, c'est là. C'est direct là que vous pouvez réactiver, mettre votre Vitalmix, placer vos blocs. Pour l'orignal, c'est vraiment le temps. On est direct dedans, là, avant de repartir après l'hiver, que là, on rembarque dedans, puis qu'on fait nos affaires, puis tout le kit. Hey, Marc! Il est au Mosquée au nouveau. Martin Boucher, il est là, matin. Hey, Martin, il parlait de ta revue hier. Je ne sais pas si tu as pogné ça. Vraiment, chapeau, chum, pour votre revue de ce mois-ci. Allez, ça accroche, mon chum. Vraiment, vraiment. Si tu fais la pêche au Mosquée au mois de... Ben, je sais que je viens de dire que la pêche est bonne, là. Je sais bien, là. Envoie-nous des photos, Martin, ça va me faire plaisir. C'est cool, hein? Ah, si j'ai du fun, moi, avec ce show-là. Vraiment nice. OK, fait que, oui, c'est ça, c'est le temps de réactiver. Quand vous allez sortir le chevreuil, même affaire, Donald. Quand tu vas finir ton chevreuil, tu réactives. Pas de mouler, pas rien, là. C'est sûr, si tu as des surplus de bouffe, tu peux les lancer puis leur laisser. Mais de mettre vos blocs de Vitalmix, de mettre vos affaires, de repartir les salines, juste parce que là, on va poigner le bout où est-ce qu'ils en ont le plus de besoin. Fait que là, on va... Surtout Vitalmix, il est fait pour ça. Il est fait pour leur donner ce boost-là. La neige, je vais poigner. Puis là, avec les motoneiges, on va repartir aller faire d'autres puis d'autres places pour repartir nos affaires. Mais c'est vraiment... Après votre chasse, c'est direct dedans. Donc, si c'est loin, pourquoi pas les faire là? Puis laisser aller l'hiver, puis quand le printemps arrivera, vous allez être moins rushé d'aller à vos salines, ou bien, si vous pouvez, nous autres, c'est rendu un rituel d'aller faire nos salines en motoneige, on tripe tellement à voir ça, fait que, tu sais, c'est tout le temps le fun du fun, c'est ça. Kevin me demande, Stéphane, je me suis fait siffler à mon spot. Puis il dit, t'avais déjà dit que les bucks faisaient ça pour s'annoncer. Et je suis dans le champ? Ben, je pense que oui, Kev. Je pense que t'es dans le champ. Parce que le call que j'ai parlé, c'est le sneeze. Ils font ça pour dominer. Mais si ça a été... c'est parce qu'il t'a senti. Mais capote pas avec ça. Tu restes à ta place, tu bouges pas. Pas parce qu'il y en a un qui t'a senti que l'autre viendra pas après. J'ai vu ça des dizaines de fois. Que tu te fais souffler, là, tu fais « Ah, il m'a vu, il m'a senti. » Puis 1 heure après, il y en a un autre qui arrive parce que le vent s'est replacé, puis tu t'es replacé, puis vraiment, vraiment pas de problème. Là. Capote pas avec ça, mais faut pas mélanger le souffle, le souffle. Puis bien souvent, quand ils vont souffler, là, c'est parce qu'ils le savent pas. Là, ils savent qu'il y a quelque chose, parce que s'ils ont peur, ils déclochent. Ils s'en vont tout de suite, OK? Mais à part de ça, rien. Ah, il était à Bécasse. Martin, il marque, il était à Bécasse hier. Ah, si j'aurais aimé ça, faire ça, man. Correct, j'en veux pas d'invitation pour y aller à Bécasse. Moi, j'aime pas ça, tirer du 12. Vraiment. Mais, ouais, c'est ça. Et là, je me promène un matin, hein. J'étais avec vous. Calique. Ah! Ça ici, on n'est pas du monde, hein. On a de la misère à rester concentré. Vraiment. Vraiment. Je suis comme Yann. C'est la même affaire. Tel père, tel fils. OK, hey, je continue, là, parce qu'il faut que je passe à travers mes affaires. Sophie m'a demandé, à ce temps ici, pour tes petits pieds, tu mets quoi comme bas? Tu fais quoi? Ben, naturellement, je vais porter des bas en mérino. Ma première couche, c'est les bas en mérino, OK? De C3D, de compression, parce que si je marche beaucoup, c'est ça que je mets, parce que ça garde le flux sanguin en haut. Ça empêche que quand tu tombes en vélo, tu tombes dans l'eau. Non, ça n'a pas rapport. Vraiment pas. Mais
c'est ce que je porte, OK, à ce temps-ci. Il y a, j'aime beaucoup ceux-là aussi parce que des fois, si je fais de la cache ou qu'il arrive de quoi, oui. Là, je fais une parenthèse, Jacques me pose renflex pour orignal ou chevreuil ou les deux. Renflex, ça c'est un site, là. Pas pour le whitetail. Le whitetail, là, tu commences à tomber dans l'heure de provocation puis sexuelle. Mais pour l'orignal renflex, vous êtes direct dedans. Si vous faites vos salines puis vous finissez, go, faites rouler avec ça, vous allez rester surpris des résultats. Je reviens avec les bas. OK? Je vais porter ça, ce bas-là de compression, si je fais beaucoup de marches. Exemple, là, quand je vais aller en Finlande ou quand je vais aller en Saskatchewan, si je fais pas de stand, je vais avoir ce bas-là de compression pour garder mon afflux sanguin puis m'aider à me garder on, OK? Par contre, il y a d'autres bas que vous pouvez avoir juste en mérino. Ça aussi, là, c'est EC3D qui fait ça. Ben, lui, c'est mon bas de tour. Quand je marche, je vais avoir un bas comme ça. OK? Quand j'arrête puis que je vais faire un 2, 3, 4, 5, 6 heures de no-watch ou arrêter de quoi ou faire de même, bon ben là, c'est là que je vais prendre ces bas-là, pas de poil de nozzler, puis je vais utiliser ces bas-là. Puis après, je vais rajouter une autre couche de bas, tout dépendant comment est-ce que ça va aller. Mais cette année, je vais essayer quelque chose que je me suis fait envoyer par Phil puis Enrico, la salopette et l'aventurier, et c'est, checker ça, ce qu'il m'a envoyé pour que je teste ça avec vous autres. Puis peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà essayé, OK? Mais je trouve ça génial. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Des Nios. Une Nios, je vais en mettre en place parce qu'ici j'en ai une. C'est ça. C'est une botte que tu viens mettre par-dessus tes bottes de chasse de marche. Donc, ça se trouve super grand. OK, tu as une super grande ouverture. Regardez, c'est tout isolé pour garder tes pieds au chaud. La seule affaire que moi je vais faire, c'est que quand je vais utiliser ça pour faire du stand, par exemple, OK? Fait que là, je vais avoir mes bonnes bottes pour me rendre où je veux me rendre. Quand je vais arriver à mon stand, quand je vais arriver à ma cache, là, je vérifie que je n'ai pas les pieds trempés. OK? Normalement, ces bas-là vont enlever l'humidité. Puis, ça peut arriver que je vais changer de bas. J'ai tout le temps une paire de bas de rechange dans mes affaires. OK? Après ça, tes bottes, tu te trinques. Ah, regarde, tu vois-tu, PA Dasti, il dit, les Nios, c'est la vie. Tu vois, je connaissais même pas ça. Je savais même pas que ça existait. Puis, moi, PA, tu me diras si c'est correct ce que je vais dire, OK? Mais, regarde, GP, la même affaire. D'Inforce, tu vois-tu, JP il me dit que d'Inforce, ça fait longtemps qu'il utilise ça. Moi, ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais essuyer ma botte. Je vais essayer d'enlever le maximum d'humidité. Puis là, après, regarde, hey, vraiment cool, hey, je suis content, là, vous me dites ça matin. Ah, c'est bien cool, ça. À la pêche à la glace, les gars utilisent ça, tu vois-tu? Je connaissais pas ça. Ben, regarde. Je vais vous dire ça de même, OK? Je les ai pas essayés encore, mais selon l'expérience de notre communauté, ben, c'est vraiment malade. Ah, regarde, faut-tu, Joe, il me dit la même affaire. Joe, il dit, c'est malade, c'est chaud il me dit, c'est chaud en crime, ça, en plein hiver, avec une paire de souliers de même. Wow! Hydro, ils ont ça. Bon, ben, écoutons, on peut pas tout savoir, mais je suis content que vous me dites que c'est hot. Là, je sais pas ce que vous les preniez, parce que, quand que j'ai parlé avec Phil, la salopette, il m'a dit, moi, je sais pas où les autres les prennent, mais il dit, nous autres, on en a en masse. Fait que si vous avez quelqu'un à encourager, parlez avec Phil, parlez avec Enrico, puis de toute façon, on va vous mettre le lien. Oh, ouais, hey, je suis content, matin. Tout le monde dit que c'est efficace, c'est cool, c'est nice, c'est bon. Bon, ben, merveilleux. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas comme moi, les Nios, selon la communauté, c'est the best. Fait qu'avec vos bottes de chasse, tout le kit, ben, vous pouvez en avoir. Ah, tu vois-tu, Louis me dit que la tulipe, ça, il en a. La salopette de l'aventurier avec Phil. Ben, le modèle en particulier, il m'a envoyé celui-là. Le modèle que moi j'ai. Bougez pas, je vais vous dire ça. C'est le Navigator. Regarde. Moi, c'est un 2XL parce qu'il y a des grandeurs, là. OK? Fait que c'est ça. Les paramédics utilisent ça. Moi, Phil me dit que ça valait 175$. Ben, Brigitte a dit c'est merveilleux. Bon, ben, tabarouette. Moi, ça a l'air qu'il connaissait pas ça. Fait que, il y en a pas mal. OK, ben, c'est pas difficile à trouver quand même. Mais,
Pour remercier Phil et Enrico de m'avoir fait découvrir ça, ben, s'il y a de quoi, vous pouvez les commander sur leur site web. Fait, on va dire ça de même un matin. Sur les boutiques qui nous envoient des affaires, ben, on va les remercier, puis, fait que c'est ça. C'est à ça que ça ressemble. T'as une clip qui vient en avant. Ceux qui les ont déjà utilisés, là, avez-vous, les assèchez-vous? Faites-vous de quoi de spécial? Ouais, ils sont à première ballot, Brigitte, ceux-là. C'est vraiment cool. Bon, ben, ok. C'est nice. Fait que, je vous annonce que je vais les essayer, puis je vais dire ça, puis, hein? Tu me niaises. Non, pas ceux-là. Puis là, il dit, watch ça, il dit, ça s'étire en plus. Ah, ouais! C'est bien nice! Quand tu marches dans la neige folle, tu peux les étirer plus haut. Ben, voyons donc! C'est bien cool! Fait que tu peux, en plus d'avoir ton pied, quand tu marches dans la neige ou de quoi, tu peux les rallonger comme des guetteurs si tu veux, puis à pas avoir de neige sur tes pantalons. C'est bruyant par exemple, mais c'est pas fait pour marcher. En tout cas, selon moi, la grandeur de patente que tu as là-dessus, là, tu veux pas avoir ça, mais c'est vraiment nice. Puis pour les motoneiges, puis wow, ça se déroule par en haut. Bon, ben, mon coucher pas mal moins niaiseux le matin. Merci à tout le monde. OK, fait qu'on continue. Pour les bas, pour les Nios, c'est fait. OK, j'ai une question de Denis. J'ai un secteur résineux avec une swamp de mousse. Je peux-tu faire des faux grattages puis mettre une branche avec du périorbital dessus? Oui. La seule affaire que je te conseille, c'est que tu essayes d'avoir... Fais-les pas dans l'eau. OK? Comme quand Yann il est tombé en vélo, là, c'est pas là faut taille. Dans ta place, dans ta swamp, là, tu vas trouver des places qui sont plus surélevées. Puis aussitôt que tu vas enlever une couche de lichen, tu vas tomber dans la terre noire sec. C'est ça qui est important pour faire ton faux grattage, OK? C'est vraiment ça. C'est avec ça que tu vas travailler. Puis c'est avec ça que tu vas avoir de l'efficacité pour ton faux grattage, OK? Fait que c'est de cette façon-là que moi, que je l'ai fait. Mais c'est une des excellentes places pour faire un faux grattage. C'est l'habitat que tu viens de me dire. Puis si tu es capable de coller ça le long d'une transition, tu vas être encore bien meilleur puis bien mieux. Fait que oui, il y a aucun problème. Mais je te le dis, fallait pas dans l'eau. Tu sais, si t'enlèves quand tu vas gratter là, puis tu vas enlever ta mousse, organise-toi que tu sois pas dans l'eau, parce que si c'est dans l'eau, ça fonctionnera pas. Le chevreuil, il aime pas. C'est pas comme un orignal, il n'y a pas besoin d'une souille. Faut que ça soit sec quand il va ouvrir. Fait que c'est la façon que tu vas travailler tes affaires, Denis. Raphaël me dit, j'aimerais commencer à chasser l'orignal, c'est ma première fois. Comment je fais pour trouver un territoire? Ben, on en a déjà parlé souvent dans On Jase, mais pour l'orignal, il va falloir que tu commences à penser si tu veux avoir un territoire libre, ou est-ce que tu veux pas aller chez un pourvoyeur, ou si tu veux pas aller d'une ZEC, ben, c'est beaucoup de prospection, surtout pour le respect entre chasseurs. Fait que, tu sais, si tu décides de monter en Abitibi, si tu décides de monter sa côte. Tu sais, l'orignal, attends-toi à faire du millage pour te trouver une place où est-ce que tu vas t'amuser. Tu peux même monter jusqu'à Bay James, là, tu sais. Mais je te dirais, si tu décides de t'en aller vers la Gaspésie, attelle-toi, mon petit gars, il y a plus de territoire libre dans ce coin-là. Mais si tu t'en vas vers la Côte-Nord, plus loin tu vas aller, moins tu vas avoir d'accès, plus tu vas avoir des chances de pouvoir avoir un territoire pour chasser. Puis là, ben, tu vas pouvoir t'amuser en masse, Raphaël. Fait que, tu sais, moi, je te conseille, bien avant de te déplacer, là, m'a dit ça de même, OK? Ça serait quasiment le meilleur temps, la semaine prochaine, tout de suite après la chasse à l'orignal, que tu puisses aller à la chasse à perdrix, mettons. Puis là, tu pars, puis là, tu t'en vas prospecter. Ça va être frais, tu vas voir les gars qui étaient là, tu vas pouvoir regarder s'il y a des pancartes, tu vas pouvoir commencer. Puis là, ben, à partir de là, ouais, puis Yannick, il dit, fais attention, il y a ceux qui sont mal affichés. Fait que, tu sais, n'importe quelle chasse, c'est de même. N'importe quelle chasse, c'est une question de permission, de savoir-vivre, puis de courtoisie entre chasseurs. Fait que, tu sais, pour avoir chassé en masse dans le libre, là, je te le dis, je n'ai fait en masse du libre. Mais tu sais, le but, c'est plus tu vas aller loin, plus tu vas avoir des chances de récolter, puis plus que tu vas avoir du plaisir à pouvoir t'en sortir. Là, tu sais, à essayer de te trouver un territoire, tu n'auras pas le choix, mon cher. Mais c'est pas facile pour l'orignal, je te le dis. Il y en a du chasseur d'orignal. Il y en a 140 quelques mille le matin dans le bois. Là. Quand on palante un orignal, Yannick me demande ça. Par la tête ou par les pattes? Ouh, la question qui tue. Ah, si bol, hein?
Ben, moi, m'a dit ça de même. OK, il y a eu des études, il y en a qui sont arrivés avec des théories, comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça se fait. Moi, pour égoutter le sang, j'aime mieux le prendre par la tête, parce que ça coule par le rectum, t'as le trou du rectum qui est fait. La théorie dit que le sang s'en va en descendant, donc tes fesses vont se gorger de sang. Quand tu vas couper ta viande, tu vas avoir plus de sang dedans. Quand tu vas la faire geler, il va y avoir plus d'eau dedans, ça va faire bouillir ton steak. Ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, comme cuisinier, je vais te dire l'inverse. Moi, pendu par la tête et par les pattes, je l'ai fait des deux bords. Puis moi, j'ai pas vu de différence quand je cuisais ma viande. Pourquoi? Que tu pende en haut, que tu pende en bas, qu'il y ait du sang, qu'il n'y ait pas de sang. De toute façon, la congélation fait que l'humidité qu'il y a dans la chair, quand ça va geler, ça prend de l'expansion, ça fait des cristaux, parce que la majorité du corps est faite à partir d'eau. Ça fait des cristaux, ça fait éclater les fibres. Puis quand tu vas dégeler, il y a une perte de jus. La meilleure affaire à faire, c'est quand ça coule, tu mets un papier buvard, un Scott Towel, tu mets ta viande dessus, tu l'imbibes bien comme il faut pour enlever l'excédent d'eau de sang. Une poêle bien chaude, bien chaude. Quand tu mets de l'huile, moi je roule tout le temps 50-50, de l'huile puis de même. Puis là, fais venir ton huile bien chaude, d'huile d'olive, mettons. Là. Pogne une noix de beurre, tu la mets dedans, il faut qu'elle fasse faut qu'elle s'en aille dans la poêle de même, qu'elle va. Puis là, mets tes steaks dedans, puis tu touches pas à ton steak tant qu'il est pas saisi. OK, bien saisi, puis tu vas le voir, là, sur le dessus, là, ça va perler. Ça fait ça sur le barbecue, c'est normal. La pression par en bas fait monter par en haut. OK? Tu as deux choix. Soit que tu l'éponges avec un petit Scott, ou bien tu reviens ça bien vite dans la poêle, puis si ton feu est assez fort, tu n'auras pas de problème. Mais moi, pour moi, j'aime mieux par la tête. J'ai pas vu assez de différence pour faire ça, puis toutes les chevreuils, puis tout... Bon, ben, tu vois, il y en a quand même avec moi, là. Fait que, tu sais, en tout cas, par expérience, moi, je me casse pas la tête avec ça. C'est bien plus, si ton beurre est pas assez chaud, si ton huile est pas assez chaude, puis toute la kit, c'est ça qui va faire que ton steak va bouillir. Mais, Yannick, personnellement, moi, je parle la tête. Donc, on y va comme ça. Ouais, il est dur à avoir, le livre de recettes. Ben dur, me dit, ouais. Écrit à la ferme, peut-être qu'il m'en reste. Je sais que le deuxième, il en reste, mais le premier, là, il est à vrai. Puis pour le plumer, ben, moi, que ça soit par en haut, par en bas, ça me dérange pas. Tu sais, plumer, tu sais, regarde, l'orignal, là, on garde pas la peau. Fait que quand on le plume, là, tu coupes ça ici, tu pognes en arrière du dos parce que t'es supposé avoir fendu à la bosse. Fait qu'en ayant fendu à la bosse, il n'y a pas de problème. Fait que tu descends le couteau jusqu'en bas, tu descends la ligne du dos, fait que tu vas l'ouvrir de même, tu t'en viens, tu descends ça, puis quand tu vas arriver dans les pattes, tu peux tirer un coup de couteau ici, puis tu vas avoir deux morceaux de peau qui vont se débarquer de tous les bords, puis ça finit là, tu fais les pattes, ça fait ça. Le chevreuil, on fait pareil. Le chevreuil, là, quand on veut garder le cape, on roule ici, on roule en arrière, on roule par en avant, puis après ça, par en bas, on fait deux bords, puis on plème ça, puis ça finit là. Fait que tu sais, il y a vraiment pas de problème, là. Alexis me demande, comment grand territoire ça prend pour récolter un boc trophée, un gros boc? La question qui tue. C'est pas bien compliqué, mon chum. Ça prend un arbre bien placé. Pour te donner une idée, là, le numéro 2, le plus gros chevreuil récolté en Amérique, le Off-Buck, il a été récolté sur la terre familiale du gars, qui chasse depuis que 12 ans, 185 acres, puis il a tué le plus gros chevreuil qu'il avait jamais vu de sa vie, puis c'est devenu le numéro 2 au monde. Au monde. Fait que tu sais, en fait, il y a, pour tuer des bocs trophées, ça prend un bon spot, ça prend une bonne date, ça prend le bon arbre, puis ça prend bien de la chance. That's it, c'est la meilleure façon, puis tu peux y aller comme ça. Ah, merci Annie. Annie a dit qu'elle a vu mon livre chez Canadian Tire. Le numéro 1, le numéro 2. Fait que s'il y a de quoi, là, vous allez peut-être le trouver là. OK? Ouais, non, moi, je fais pas ça. Moi, pomper le sang, là. Pierre, il dit, coucher sur le dos, les pattes en avant, en arrière, pour faire sortir le sang. Je fais pas ça, moi, Pierre. En tout cas, s'il y en a qui le font, c'est correct, là. Moi, je fais pas ça. Fait que, tu sais, pour ton boc, ben, il n'y a pas de grosseur il n'y a pas de grosseur de territoire. Il y a la façon que tu vas le chasser, de la façon que tu vas travailler. Des petits territoires bien aménagés, c'est aussi productif qu'un grand territoire pas aménagé. Fait que, tu sais, c'est plus tes techniques de chasse. Puis, tu sais, oublie pas une affaire. Dans le cas du chevreuil, là,
quand tu arrives dans le prime du RUT, tu as tous les outsiders qui vont arriver. Comment de fois que j'ai récolté un chevreuil que j'avais jamais vu puis qui est rentré dans mon spot parce que j'avais des femelles qui étaient là, parce que. Fait que, tu sais, il y a une grosse question de chance aussi là-dedans. Là. Un bon spot, tu laisses pas tes odeurs. Tu sais, si tu fais tout selon les règles de l'art, là, après ça, tu t'assis puis chasses, puis tu vas voir qu'est-ce qui va arriver, c'est à peu près ça. Merci Dan pour le temps. Pourquoi que là, je vois plus de chevreuil à cet incite? Pourquoi ça baisse? Pourquoi? Ben des affaires. Premièrement, il y en a qui disaient, tu sais, il y a eu des mythes à un moment donné, ils disaient, le chevreuil, ici, à cet incite, il se cache en dessous des feuilles, puis on va le revoir dans le temps du RUT. C'est pas ça. C'est parce qu'ils changent leurs habitudes, là. On est directement en changement d'habitude. Pression de chasse qui augmente. Les gars à l'arc qui ont rentré dans le bois. Les gars de carabine sont là pour l'orignal. Chevreuil, s'il y a pas de, tu sais, ça change, ça bouge dans le bois. Fait que ça, c'est une des affaires. La nourriture change. Les champs se font couper. Le maïs se fait enlever, la luzerne, le soya, ça se fait couper. Après ça, la bouffe leur tombe du ciel, ça avec, ça change. OK? Fait que tu sais, tu prends tout ça mis en entour de l'autre, leurs habitudes changent aussi à cause du RUT. Fait qu'ils arrêtent pas de bouger, là, ils sont pas cachés, OK? C'est pas ça pantoute. L'affaire, c'est que là, tout est après changé, puis ça bouge. C'est juste que, où est-ce que tu es habitué de les faire bouger une place, ça veut pas dire qu'ils vont continuer à bouger là. Puis là, ben, regarde, il y a quelqu'un, je sais pas qui m'écrit ça, là, attendez, je vais essayer d'aller voir, là. André me dit, en Estrie, ça vire en fou. C'est normal, c'est dedans. Moi avec, hier, il y avait un beau 6. OK, direct en avant de la maison, je suis allé me promener, je suis allé faire le tour des enclos, les grattages, les frotteurs vont commencer. Fait que, on rentre dedans, là, mais c'est pas qu'ils disparaissent, c'est juste que les habitudes changent, puis peut-être que dans le coin où est-ce que t'es, et voilà. Fait que c'est à peu près ça. Hey! C'était Longeause de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'était correct pour vous autres. Moi, j'ai un fou. Galarno sort, là, s'il était supposé, il est supposé mouiller ici. Mais, likez, partagez, évitez. Hey, partagez, s'il vous plaît. Les partages sont en, je vais vous parler de statistiques. Tout est en augmentant. On vient de passer le 65 000 personnes sur ma page perso. On drive à peu près 100 000 personnes. J'ai oublié de vous dire ça. Écoutez bien ça. Hier, j'ai tapé le 2 millions en un mois de reach. 2 millions. 2 millions de personnes qui ont écouté l'émission plus que 3 secondes. Pas pire, hein? C'est vous autres. Moi, je suis là avec vous autres le matin. Mais on a tapé le 2 millions. Mon record, c'était 1.4 l'année passée. En fait, c'était 1.4 que j'avais fait avec la BRX quand j'étais allé en Italie la première fois. Et là, à cause de la chasse, de ce qu'on fait, puis comment est-ce que c'est, on a tapé 2 millions de reach hier. Fait que vraiment, puis je le vois, là, c'est entre 1500, puis entre 1500 et 1700 personnes qui s'ajoutent sur la page à tous les mois. Fait que faut croire qu'on répond à ce que vous aimez, puis vous aimez le show, puis le show, il est nice. Merci vraiment du fond du cœur. Mais là, c'est pour ça que je vous disais ça. Faites juste le partager. Juste me donner un coup de main encore. C'est cool, là. On a du fun au bout. Mais ça permet de vous parler des bas, ça permet d'avoir des boutiques comme la salopette qui dit Steph, essaye ça, parle de ça, c'est nice. Ça me permet d'avoir vos opinions en live, se dire oui c'est bon, puis c'est ça, puis c'est cool, puis c'est une bonne patente, puis fait que tu sais, tant que vous allez être là, moi être là, je vous lâcherai pas. On s'en va vers la millième, là. C'est tout après se préparer, genre je suis tranquille là. On s'en va vers la. En revenant de la Finlande, watchez bien ça, ça va starter à patente. On est tout après mettre ça bien d'aplomb. On va avoir vraiment du fun avec vous autres. Puis c'est sûr qu'on vous lâchera pas. En tout cas, moi, je lâcherai pas tout de suite, tant que vous allez être là. Donc, passez une excellente journée. Likez, partagez, venez mettre des commentaires et surtout partagez le show un matin. Ça va être cool là, de voir où est-ce que ça va aller. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!